partie, on va voir comment gérer les colonnes qui contiennent des dates. Et pour ça, je suis reparti du jeu de données toujours sur les groupes de musique et j'ai créé de manière fictive deux nouvelles colonnes. La première correspond à la date de création de la fiche. Donc à quelle date la fiche de l'artiste a été créée sur le site web, parce que pour rappel, on sort toutes ces données d'un site web. Et la deuxième colonne que j'ai rajoutée, c'est à quelle date, quelle est la dernière mise à jour de la fiche, c'est-à-dire à quelle date on aurait pu potentiellement rajouter des informations sur le groupe. Du coup, vous voyez ici le code qui permet de générer ces valeurs aléatoires. J'ai pas forcément besoin là de vous les décrire. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vues ensemble, donc bon, si le cœur vous en dit, vous pouvez aller essayer de décortiquer ça pour voir comment j'ai fait. Mais c'est pas grave si vous ne comprenez pas. Chaque chose en son temps, on y viendra. En tout cas, retenez que pour chacun des groupes, j'y ai ajouté la date de création de fiche et sa mise à jour avec un format qui est un peu différent, parce que là j'ai une date toute simple et là par contre j'ai update, deux points et la date en question. Si je fais une analyse rapide de ces deux nouvelles colonnes, donc j'utilise toujours dtypes et je vois que les deux dernières colonnes qu'on a ici sont des formats avec un type object, ce qui veut dire que pour l'instant c'est considéré comme du texte, ce qui fait que si je m'amuse à essayer de faire un filtre sur mon tableau en disant par exemple que je veux uniquement mon tableau pour les valeurs de création fiche, donc à savoir cette colonne-là, dont la date de création, enfin la date est supérieure au 1er septembre 2016, je vais aller appliquer ça. Eh bien, je vois que ça ne fonctionne pas du tout parce que je vois que j'ai des dates à 2015, etc. Et en fait, vu que c'est considéré comme du texte, en fait, à partir du moment où on va avoir un départ qui est supérieur à 0, hein, donc la 06, 07, 20, etc., eh bien, le filtre est considéré comme valable, entre guillemets. En tout cas, la ligne, pardon, respecte mon filtre et du coup, il me l'affiche. Donc, c'est pas du tout ce que je veux. Et donc, en l'état, je ne peux pas exploiter l'information de la date. Pour modifier ça, je vais utiliser une nouvelle fonction, voilà, une série de fonctions qui correspondent à ce qu'on appelle le date time, qu'on voit ici, où je pars de la colonne qui me pose problème, donc création fiche. Je vais refaire appel à Panda, to datetime, et je vais aller insérer à l'intérieur la colonne que je souhaite modifier, création fiche. Et j'ai rien de plus à faire en fait. C'est assez bluffant ce module parce que il peut comprendre le format d'une date. Alors évidemment, il faut que ça soit un format de date plus ou moins classique. Mais là, en l'état, c'est quelque chose d'archi classique. On a le nombre de jours slash le jour, le mois, pardon, anti-slash l'année. Donc c'est un format très classique et lui, il va être capable de le reconnaître directement et donc de me transformer ça en date. Pour vérifier que ça ait bien fonctionné, je vais demander à réafficher le type de cette colonne une fois que je l'ai modifié et finalement afficher les quelques premières lignes. Donc, voici mon nouveau format, donc datetime 64. Donc ça correspondra à toutes les colonnes qui sont considérées comme contenant du temps, une date. Et ensuite, je retrouve mes colonnes. Et là, on voit que le format a un petit peu changé. Ça, c'est quelque chose à noter. Où là, du coup, lui, il l'a remis en format date par défaut, où c'est l'année, le mois et le jour. Mais on voit qu'avec cette transformation, en plus de la vérification du type, que la transformation a bien fonctionné. Et maintenant, si je réapplique le même filtre que tout à l'heure, après la modification, eh bien je vois que maintenant ça fonctionne bien. Je n'ai plus de dates qui sont avant le 1er septembre 2016. Par contre, je dois bien préciser le nouveau format de date, à savoir avec les tirés du 6 entre les deux, et d'abord l'année, le mois et le jour. Donc bien faire attention à ça, que le fait que la nomenclature a changé. Mais maintenant, je peux bien exploiter cette date pour faire des filtres, pour faire des calculs. Alors, pour rappel, j'avais également une deuxième colonne, donc mage fiche, que du coup je dois aussi modifier pour pouvoir exploiter. Et donc je vais essayer d'appliquer exactement le même principe, donc à savoir mage fiche est maintenant égal à toDateTime, donc transformant en date la colonne en question. Et si j'applique ça, patatras, il me retourne une erreur
parce qu'il m'indique qu'il ne comprend pas en fait le format que j'essaie de lui pousser. Pour lui, c'est du texte en l'état, c'est ce qu'il me dit là, qu'il ne reconnaît pas, et donc que en l'état, il ne peut pas traduire cette colonne-là sous format date. Et en fait, la raison, elle est assez simple. Alors, je pense que même il me l'indique là. Non, il me dit juste un exemple. Mais en gros, ce que vous voyez ici, c'est que moi, j'ai volontairement, c'était pour l'exercice, rajouté update au départ, ce qui fait que bah, là, pour le coup, il y a un vrai mot, il y a une vraie, entre guillemets, phrase, et donc il ne comprend pas du tout le fait que, en fait, c'est la fin de la string, pour le coup, qui doit être conservée pour le transformer en date. Donc là, j'ai un problème, je ne peux pas appliquer tout simplement la méthode que j'avais faite juste avant. Alors, on avance. L'idée, ça va être en fait de préciser au moment où je veux transformer cette colonne-là, lui dire, eh bien, je sais que c'est pas un format classique, mais voici le format auquel tu dois t'attendre pour transformer. Et donc, je vais to datetime, data, et là, pour le coup, je vais spécifier format, et je vais lui dire, eh bien, à chaque fois, le format de ma string, ça commence par update, deux points, et là, j'ai une série de valeurs, donc je pense que pour l'instant, ça ne vous parle pas beaucoup, mais en fait, ce que j'indique, c'est que là, le premier chiffre, juste après les deux points, c'est le jour, ensuite c'est le mois, et ensuite c'est l'année. Donc on voit qu'il y a des pourcentages, on voit qu'un coup c'est en minuscule, un coup en majuscule. C'est pas forcément simple à lire au départ, et donc c'est le lien ici que je vous invite à lire qui va vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, vu que j'ai besoin de préciser le format euh, de ma colonne, eh bien, je vais devoir lui dire, eh bien, là, c'est du texte. Là, par contre, ça correspond au jour qui est de tel format. Là, ça correspond au mois de tel format. Et c'est le tableau que vous voyez ici, qui, par exemple, si je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure, tac. Voilà, typiquement, là, j'ai deux formats pour l'année. Celui avec un pourcentage Y, donc en minuscule, et un pourcentage majuscule de Y, où le format n'est pas le même. Donc là, ici, j'ai simplement les deux derniers chiffres de mon année. Et là, ici, j'ai les quatre chiffres classiques de mon année. Et si j'ai encore des formats différents, par exemple pour les... alors, on va essayer de trouver un autre exemple. Tac. Alors par exemple, effectivement, ça peut être soit le nom du jour de la semaine, soit son numéro. Donc là, par exemple, Monday, Saturday, etc., etc. Ou là, plutôt, c'est le premier jour de la semaine, le deuxième jour, le troisième jour, etc. Donc, ce qui permet de gérer énormément de cas, hein. Là, voilà, vous avez de quoi faire pour corriger le tir, et donc préciser exactement la valeur qui est poussée. Et là, typiquement, donc j'indique un D minuscule, donc ici, le D minuscule est ici. Donc là, j'indique effectivement le jour du mois dans les données. Ensuite, j'indique un M en minuscule. Donc hop, je vais regarder à quoi ça correspond. Donc, le M minuscule, si je le trouve, tac, 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 tac. Voilà, il est là, juste au-dessus. J'avais pas loin à chercher. Donc là, c'est le numéro du mois, tout simplement. Et le dernier, c'était le Y majuscule. On l'a déjà abordé. Donc c'est l'année complète. Et à partir de là, on a bien tout le format. Donc à savoir update, deux points, le format que je lui ai indiqué. Et donc normalement, là, il n'y a plus de souci pour qu'il comprenne. Et effectivement, là, il m'a bien traduit le format que je souhaitais. Donc maintenant, j'ai bien mes deux colonnes qui sont transformées, tout va bien, et je vais pouvoir maintenant faire un certain nombre de manipulations, ou par exemple appliquer ça pour des filtres, où je souhaite uniquement les fiches qui ont été créées en 2016. Et donc pour ça, je vais indiquer donc data, la colonne qui va me servir de filtre, point dt pour datetime, et dire que le point hier, donc en gros pour l'année, devait être égal à 2016. Donc là, il va isoler l'année dans chacune des dates de ma colonne et donc ne m'afficher, donc ce qu'on voit ici, uniquement les fiches de 2016. Donc vous voyez, très utile, très rapide, hein, c'est vraiment pratique à utiliser, et on a plein d'autres possibilités. Donc par exemple, faire par rapport au mois, ici. Donc là, je vois que peu importe l'année, il va me récupérer toutes les fiches qui ont été créées en octobre. Il y a plein de manipulations à faire ici, et je vous invite du coup
Alors excusez-moi, j'ai un peu du mal du coup avec le... Ouais, ça continue de tourner. Il y a plein de manipulations à faire, donc je vous invite à lire cette fiche-là pour voir tout ce qui peut être faisable avec le fameux datetime. Hop là. Tac. Alors, quelques autres informations, maintenant qu'on a vu qu'on peut cleaner correctement les dates et les utiliser pour faire des filtres, je vais vous montrer quelques cas que vous pourriez rencontrer. Typiquement, ici, le grand chiffre que vous voyez correspond à ce qu'on appelle un timestamp. Alors, un timestamp, c'est un format de date informatique qui indique en fait le nombre de secondes entre le 1er janvier 1970, si je ne dis pas de bêtises, et la date en question, donc soit la date d'aujourd'hui par exemple, ou soit la date dont on parlait. Et donc on en arrive à un chiffre comme ça, qui est évidemment pas du tout parlant et pas exploitable pour le commun des mortels. Et donc on va avoir un élément qui peut permettre de transformer ça en quelque chose de compréhensible. Et donc ça va être effectivement d'aller le transformer en disant, bah voilà, to that time, encore une fois, je reprends la valeur de mon time, donc ce qu'on appelle le timestamp, et je vais lui dire, eh bien l'unité de cette valeur-là, c'est les secondes. Et si je reprends la valeur derrière, là, il comprend bien ce que je souhaite faire et va du coup me retourner la date correspondante, donc à savoir le 17 juin 2018 à 21h57 et 35 secondes. Donc vous voyez, c'est très précis. Donc ne soyez pas surpris si vous récupérez un jeu de données avec des grands chiffres comme ça pour une colonne qui a l'air d'être une date, vous pourrez tout à fait la retransformer en quelque chose de compréhensible. Autre manipulation qui est possible, ça va être de rajouter du... Alors, ma phrase va être un peu bizarre, mais du temps à du temps. C'est-à-dire que j'ai ma colonne qui contient la date de création de la fiche. Et imaginons pour raison X ou Y, par exemple, la base de données s'est trompée, elle a enlevé un jour systématiquement à la vraie date de création de la fiche. Et donc l'idée ici va être de dire, eh bien, pour chaque date de cette colonne, tu vas me rajouter une journée par rapport à la date qui était indiquée. Donc pour ça, en fait, je vais dire que maintenant la date de création de la fiche, ça correspond à celle-ci plus panda.timeDelta. Donc timeDelta, en fait, c'est pas une date, c'est un laps de temps. Donc je rajoute 1, mais un 1 de quoi? D'une unité qui correspond à le nombre de jours. Donc là, c'est le D minuscule. Pour le mois, ça aurait été un M. Pour le nombre d'heures, ça aurait été un H, etc. Ça, c'est pareil. Il vous suffit de chercher timeDelta panda sur Internet pour avoir toute la fiche détaillée des unités disponibles. Et donc là, si on le fait tourner, je vous montre ce qui se passe. Donc le premier print, c'est celui-là, c'est les dates de départ. Donc on a ici. Donc voilà, le 2 juin 2016, le 1er juillet 2015, etc. Là, je vous ai montré aussi ce que donnait cette valeur-là. Typiquement, donc le time delta 1 avec l'unité de jour, eh bien, voici ce que ça me retourne. Donc, vous voyez, un jour, sans heure associée, parce que là, c'est un jour rond. Donc, on voit que là, il n'y a plus de notion de date, c'est simplement un laps de temps. Et ensuite, après mon calcul, j'aurai imprimé les mêmes colonnes et on voit qu'effectivement, toutes les valeurs, pardon, ont été itérées d'un jour. Donc là, on est passé du 2 au 3, du 1er au 2 et du 20 au 21. Alors oui, là, je le remets ici, juste pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Voilà, ça sera peut-être un peu plus simple comme ça. Donc le time delta avec le jour indiqué à l'intérieur. Et ça, je peux aussi m'amuser à calculer, par exemple, par rapport à la date du jour, depuis quand la fiche n'a pas été, enfin, comment dire, le laps de temps entre aujourd'hui et la dernière fois que la fiche a été mise à jour pour voir, en gros, la fraîcheur, entre guillemets, de la fiche en question. Donc, pour ça, je vais créer une nouvelle colonne dans mon jeu de données, donc jour depuis dernière mise à jour. Ouais, je suis très inspiré, les noms commencent à être un petit peu longs. J'indique la date du jour et pour ça en fait je vais utiliser encore une fois date time et je vais dire today et là c'est super pratique aussi, il va automatiquement récupérer le timestamp au final du moment où j'exécute la cellule pour calculer ça, ce qui fait que si je le refais retourner dans 2 minutes, eh bien la valeur aura changé, c'est remis à jour à chaque exécution. Et je vais du coup le soustraire à la date de mise à jour de ma fiche, donc la date de dernière mise à jour. Et si je fais ça, donc on voit que
Alors je vous montre ce que ça donne ici, la date du jour avec l'heure. Donc vous voyez que je travaille un petit peu tard ce soir. Et ensuite, la dernière colonne qui vient d'être créée, qui m'indique du coup le temps total depuis la dernière mise à jour par rapport à la date actuelle. Donc on voit ici que c'est pas forcément optimisé, en tout cas on n'a pas besoin d'autant de détails, typiquement quand on est à plus de 600 jours, on n'a pas forcément besoin d'avoir les heures et les minutes. Et donc pour ça, je vais simplifier un petit peu mon jeu de données en disant que cette colonne-là, donc jour depuis la dernière mise à jour, je souhaite uniquement conserver le nombre de jours. Et bien pour ça, je vais indiquer datetime.days. Et là, à partir de là, il va simplement me retourner le nombre de jours. Donc là, c'est plus vraiment une date hein, en soi. J'ai bien isolé uniquement le nombre de jours. Donc maintenant, ça peut être considéré voilà, comme un integer, par exemple, pour faire d'autres manipulations derrière ça.